Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Peut-on me confirmer que l'on m'entend bien, s'il vous plaît? Ok, merci bien. Eh bien, chers bien-aimés frères et sœurs et amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle réunion proposée par ASJH 1889 France sur le départ à la campagne. Et donc, les objectifs de cette réunion et des réunions suivantes qui auront lieu une fois par mois seront premièrement d'aider chacun à partir à la campagne selon que Dieu désire pour son peuple et deuxièmement que chacun puisse se retrouver à la campagne ou à la montagne pour se préparer à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de démarrer cette réunion, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit et pour cela, j'invite Christia à nous conduire dans la prière. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Et je vais vous inviter sans plus tarder à prendre la position qui convient avec moi pour la prière d'ouverture. Père éternel, nous voici agenouillés devant toi afin de pouvoir réclamer ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous te demandons aussi, Seigneur, de bien vouloir nous assister durant cette réunion. Nous te demandons aussi de bien vouloir accepter nos cœurs, nos âmes contrits et de bien vouloir nous pardonner de nos fautes et de nos transgressions si nous t'avons offensé en quelque manière que ce soit. Nous voulons aussi, Seigneur, que te demander de pouvoir nous aider à comprendre davantage au travers de ces réunions que nous aurons sur le départ à la campagne, quel est le plan que tu as pour chacun d'entre nous et que nous puissions chacun pouvoir nous placer dans les dispositions les meilleures afin de pouvoir répondre à cette attente. Que tu puisses nous aider chacun à pouvoir nous aider les uns les autres aussi pour accomplir ta volonté. Dirige nos pas, nos pensées et nos actions afin que celles-ci puissent te rendre gloire. Et c'est en Jésus ton Fils que nous te prions et pour ta gloire éternelle, Père. Amen. Amen. Eh bien, voici venu le moment de la méditation. Ce matin, nous allons étudier l'histoire de la destruction de Jérusalem et vous allez vite comprendre le rapport avec le départ à la campagne. Alors, Jérusalem est la ville que Dieu a chérie pendant des siècles, car il a choisi d'y établir sa demeure. Mais Jésus, pourtant, la voyant, pleura sur elle. Nous pouvons lire ce texte dans Luc 19, verset 41. Jésus pleura sur Jérusalem pour deux raisons. Premièrement, il voyait devant lui Gethsémanée, le lieu de sa prochaine agonie. Et nous pouvons lire ce texte, cet écrit dans La tragédie des siècles, le premier chapitre de ce livre d'Ellen G. White. Et deuxièmement, Jésus pleure sur le sort inexorable de Jérusalem. Il pleure sur l'aveuglement et l'impénitence de ceux qu'il est venu sauver.
Et nous pouvons lire ce texte dans Luc 19, versets 41 et 42. Alors, quelles sont les causes de la destruction de Jérusalem? Il y a deux causes. Premièrement, ce que nous dit la messagère et ce qui suit. Mais l'histoire de ce peuple favorisé entre tous n'avait été qu'une longue série d'infidélités et d'apostasie. Et deuxièmement, Israël s'était détourné de son meilleur ami et de son unique libérateur, et nous savons qu'ici il s'agit de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce que je t'invite à faire durant toute cette étude est de comparer le grand péché des Juifs avec celui du monde chrétien d'aujourd'hui. Et donc nous allons voir maintenant par quels moyens la ville de Jérusalem a été détruite. La messagère nous dit que c'est la colère de Dieu qui a déclenché sa destruction. C'est ce que nous pouvons lire dans le paragraphe 21.1 de la tragédie des siècles. L'heure de la grâce et du pardon s'envolait rapidement. La coupe de la colère de Dieu, si longtemps différée, était presque pleine. Et donc, toujours dans le premier chapitre de la tragédie des siècles, nous pouvons lire ce qui suit. Une armée étrangère entourant la muraille de Jérusalem, il perçoit le bruit sourd des légions en marche, il entend monter de la ville assiégée les lamentations des femmes et des enfants demandant du pain. Il assiste à l'incendie de la sainte demeure, de ses palais et de ses tours, bientôt transformés en monceaux de ruines fumantes. Alors, quand on parle de il ici, il s'agit de Jésus qui voyait ce qui allait se passer sur cette ville, en fait. Et nous continuons la lecture. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te cerceront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ainsi, nous voyons ici qu'il y a un jugement. C'est Jésus qui annonce le jugement de Dieu qui se manifestera de la même manière durant la génération qui sera témoin de son retour. Et donc le grand péché du monde chrétien consistera à repousser la loi de Dieu, base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre, et à fouler aux pieds ses préceptes. Continuons la lecture. Toujours dans la tragédie des siècles, la prophétie du Maître avait un double sens. Elle annonçait à la fois la destruction de Jérusalem et les terreurs du grand jour final. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et ce dernier texte est tiré de Matthieu 24, versets 15 et 16. La Judée dont il est fait question ici est une région montagneuse, et c'est donc à cet endroit-là que Jésus nous demande d'aller nous réfugier pendant la période de trouble qui frappera la terre entière. Excusez-moi, voilà. Quand faut-il quitter la ville? Aussitôt que les signes paraîtront qu'on se trouve dans la Judée ou à Jérusalem, il faudra partir sans délai. Donc ici, on nous parle de signes qui apparaîtront. Donc on peut se demander à quoi sert un signe ou une signalétique. Donc en général, un signe sert à nous avertir de quelque chose ou d'un danger. Donc on peut prendre par exemple les signalétiques du code de la route. Si l'on voit un panneau en forme de triangle par exemple sur la route, cela nous signale qu'il va y avoir un danger. Donc ici, on nous a annoncé des signes en fait. La Bible nous annonce des signes sous forme de prophétie.
Alors, combien de temps est-ce que les chrétiens avaient pour quitter la ville de Jérusalem? Donc la destruction de Jérusalem a été annoncée durant 7 années avant sa destruction, à partir de l'an 63 avant Jésus-Christ. Non, après Jésus-Christ, pardon. En octobre 66, le sénateur romain Cestius Gallus a tenté une prise de Jérusalem, mais il a vite retiré ses troupes. Et donc cet événement a permis aux chrétiens de sortir de la ville durant 3 années et demie. Puis en avril 70, l'empereur Titus s'empare de la ville et détruit son temple. Quelles circonstances ont permis aux disciples du Christ de fuir Jérusalem au péril de leur vie? Eh bien, ce sont les 3 années et demie durant laquelle, avant la chute de Jérusalem, période durant laquelle il y a eu une tentative de prise de la ville de Jérusalem qui s'est soldée par un échec. Où ont-ils trouvé refuge? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, en Judée, qui est une région montagneuse. Et remarque ici la comparaison, la compassion et l'amour de Dieu pour son peuple dans ses rapports avec lui dans le passé et dans la mission d'amour du Christ à son égard. Est-ce que tu vois ici l'analogie que l'on peut faire avec ce que nous avons vécu durant le confinement, par exemple, il y a 3 ans et demi, non sur une seule ville, mais cette fois-ci sur la planète entière. Et ici, ce l'on remarque aussi, c'est que ce qui est marqué dans la tragédie des siècles, que j'ai mis en citation, donc dans le paragraphe 31.1, aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Voilà la manifestation de l'amour de Dieu ici que l'on peut voir dans cet événement. Alors, ici nous avons des éléments qui nous indiquent ce qui s'est passé durant ces 3 années et demie, donc entre l'année 66 et l'année 70. Nous avons eu une mesure de blé qui se vendait 1 talent. Donc ici, on a une augmentation des denrées alimentaires. Ensuite, on nous dit, nombre de gens se glissaient la nuit hors des murailles pour aller chercher quelques plantes sauvages à manger. Souviens-toi qu'il était interdit durant le confinement d'acheter même des semences. On avait le droit d'acheter que le strict nécessaire. On ne pouvait même pas s'acheter une paire de chaussures ou des vêtements, rien du tout. Ensuite, ils étaient souvent dépouillés des provisions qu'ils avaient si chèrement obtenues. Il est vrai qu'en France, nous avons été épargnés par le dépouillement, mais cela ne fut pas le cas dans les pays pauvres comme l'Inde par exemple, qui connaît depuis une famine comme jamais auparavant. Ensuite, il nous est dit, pour forcer les Juifs, non, j'ai sauté une ligne, des milliers périssaient par la famine et par la peste. La peste, cela ne te rappelle-t-il pas un événement qui est en train de se reproduire actuellement, comme le Covid et ses variants par exemple? Ensuite, on nous dit que pour forcer les Juifs à se rendre, les Romains tentèrent de les terroriser. N'étions-nous pas terrorisés par un virus mortel avec le port du masque, l'interdiction de toucher les poignées de porte, l'obligation de se tenir à 1 mètre de distance, l'obligation vaccinale et tant d'autres décrets qui ont limité notre liberté? Et ensuite, on peut lire ce que a écrit la messagère. Plus d'1 million de Juifs avaient perdu la vie. Nos dirigeants n'avaient-ils pas essayé de nous terroriser par la mort en nous faisant peur de la mort, en nous faisant croire un virus mortel apparu comme par enchantement? Te souviens-tu des décès qui ont survenu suite au Covid? Oui, on s'en souvient tous. Eh bien, ici, nous allons lire ce qu'écrit la messagère. À la fin,
de ce premier chapitre sur la destruction de Jérusalem. La prophétie du Seigneur touchant Jérusalem doit avoir un autre accomplissement dont ce néfaste événement n'est qu'une pâle image. Dans le triste sort de la cité élue, il faut lire ce qui arrivera à un monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds sa loi. Sombre est le tableau des souffrances dont notre terre a été le témoin au cours de ces longs siècles de crimes. À contempler les conséquences de la réjection de l'autorité du ciel, le cœur se serre et l'esprit se trouble, mais une scène plus lugubre encore est cachée dans l'avenir. La longue procession de tumultes, de conflits, de révolutions dont les annales du passé sont faites est peu de choses en regard des terreurs du jour de Dieu, jour où l'esprit, renonçant à son rôle protecteur, abandonnera entièrement les pécheurs à l'explosion des passions et de la fureur humaine et diabolique. Alors, comme jamais auparavant, le monde contemplera les résultats du règne de Satan. En ce jour-là, comme lors de la destruction de Jérusalem, le peuple de Dieu, tous ceux qui se retrouveront inscrits dans le livre, seront délivrés. Amen. Jésus l'a promis, il reviendra pour prendre les siens avec lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Ainsi, l'objectif final du départ à la campagne est de nous permettre de cheminer avec Dieu et de marcher avec lui comme Enoch sur le chemin de la sanctification. Donc, c'est-à-dire d'avoir une vie exempte de péché. Si tu es dans une mégapole comme Paris, par exemple, il est urgent que tu envisages d'en sortir, car tu es plus éloigné du chemin de la sanctification qu'une personne qui se trouve dans une ville plus petite ou à la campagne. Que remarques-tu sur ce graphique? Regarde bien le niveau 1 et le niveau 4, ayant en tête tout ce que nous avons vu sur la destruction de Jérusalem. Eh bien, nous pouvons remarquer, si nous observons bien, entre les niveaux 1 et les niveaux 4, que Dieu nous demande de sortir de la ville, eh bien, pour nous retrouver dans une autre ville, au final. Mais cette fois-ci, c'est la nouvelle Jérusalem et une ville sans péché. Donc, il faut que nous sortions du péché pour aller vers une ville exempte de péché. Et entre les deux, nous devons passer par la campagne et ensuite la montagne dans le but de parfaire notre caractère à l'image du Christ pour annoncer le message des trois anges aux populations des grandes villes et des villes plus petites afin de les inviter à en sortir. Et donc ce matin, je t'encourage vivement à relire très attentivement tout ce chapitre, tout ce premier chapitre de la tragédie des siècles que nous venons de voir ensemble, afin de bien comprendre l'enjeu et l'urgence de déménager à la campagne. Et donc ma prière ce matin est que Dieu nous accompagne dans ce projet qu'il a pour nous. Il a promis qu'il va nous aider si nous avons le désir de faire sa volonté. Et voici venu maintenant le moment des échanges et je te laisse la parole, Christian. Amen. Merci Judith pour cette belle méditation que tu nous as faite ce matin sur la destruction de Jérusalem.
Et on voit au travers de cette méditation effectivement que le plan de Dieu passe par la sanctification, enfin pour la sanctification passe par la campagne, entre autres. Et ce matin, donc nous sommes à notre première réunion de départ à la campagne. Donc on a prévu de faire un recensement essentiellement des attentes et des besoins de chacun afin de pouvoir, vous accompagner au mieux, si vous avez besoin d'aide, dans cette démarche, de départ à la campagne. Donc on va peut-être faire un petit tour de table pour ceux qui sont petit tour d'écran, pour ceux qui sont avec nous en ce matin et ceux qui, considéreront la vidéo. Donc si vous aussi vous souhaitez, échanger et partager avec nous, vous aurez l'occasion de le faire au moyen du site internet, ach1889.fr, l'onglet services et vous pourrez, mettre, vos demandes, vos remarques, vos questions et partager avec nous, heu, au sujet du départ à la campagne. Donc en fait, le départ à la campagne va se faire en fonction, de notre foyer, c'est-à-dire, en fonction de sa composition et par rapport à la composition de notre foyer, on va pouvoir savoir à quel niveau on se situe pour pouvoir, établir, les plans afin de se rendre en campagne et ou en montagne. Voilà, donc je vais commencer par moi. Donc actuellement, bah, j'habite en petite campagne, donc c'est une petite commune, de plus de 2 700 habitants, donc ça, c'est des données, qui datent de 2020 et donc une famille monoparentale avec 2 enfants et je dispose d'un petit terrain actuellement, dans un jardin, donc je suis un peu dans un logement typé social et qui permettra de cultiver, quelques nourritures pour subvenir aux besoins du foyer le moment venu. Donc moi, ce que j'attends de des réunions, de départ à la campagne, donc c'est, peut-être des conseils, au niveau du jardinage, au niveau de la cuisine, des soins à avoir, pour ne pas dépendre en tous les cas de tout ce qui est, heu médicaments, l'ordre de médicaments, des de la pharmacie, à proprement dit. Donc des échanges, en lien avec, qu'est-ce que j'attends en fait? C'est pour pouvoir partir en campagne, puisque j'estime que je suis peut-être pas en campagne, pure, voilà. Donc heu, j'attends de ces réunions, on va dire, des conseils pour pouvoir, passer à l'étape suivante. Judith, est-ce que tu voudrais, partager avec nous aussi tes attentes? Oui, Aline. Alors il y a Larsen. Bon, est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Oui, on t'entend. Oui, d'accord. Oui, alors, par rapport à mon expérience personnelle, ce que je peux dire, enfin, par rapport à plutôt pas mon expérience, mais plutôt la démarche, de départ à la campagne, j'ai démarré le processus il y a 3 ans. Donc c'est vraiment le confinement qui a été, un flash pour moi qui m'a qui a été un signal d'alarme comme quoi il fallait, que c'était urgent, que ça devenait urgent de se déplacer à la campagne. Et donc il y a 3 ans, j'ai vendu mon appartement. Ensuite, je ne suis toujours pas à la campagne parce que, comme vous le savez, mon mari ne partage pas la même foi que moi. Donc du coup, je le laisse, le temps de se faire à cette idée et il prend de plus en plus conscience de l'importance,
de ce départ à la campagne, même s'il n'est pas encore prêt pour cela. Et autre démarche que j'ai faite aussi depuis 3 ans, c'est d'adapter mon parcours professionnel à ce départ à la campagne, de manière à ce que lorsque j'y serai, je puisse continuer à gagner ma vie là-bas. Et donc là, actuellement, je suis dans l'étape de rechercher un emplacement. Donc j'ai déjà trouvé le lieu dans l'idée, en fait, où je souhaiterais m'installer à la campagne. Donc comme mon mari ne partage pas le même projet, on va dire, que moi, dans l'idée, pour moi, ce serait plutôt d'acheter une résidence secondaire, euh, style un petit chalet au pied de la montagne, sachant que ici sur Strasbourg, nous sommes entourés de montagnes des 4 côtés. Donc du côté ouest, nous avons les Vosges et nous sommes vraiment très proches, à une demi-heure de route en voiture. Du côté est, nous avons en Allemagne la forêt noire, les Vosges du Nord du côté nord. Et donc ces 3 montagnes sont à une demi-heure de route. Et ensuite, nous avons du côté sud le Jura qui se trouve à 1h30 minimum de route. Donc nous avons vraiment le choix, il n'y a pas d'excuse qu'on se retrouve en ville en fait. Et donc je prie Dieu, enfin ma démarche, c'est que Dieu m'aide là maintenant pour cette prochaine étape et de trouver un emplacement pour acheter en fait. Voilà où j'en suis actuellement par rapport à mes démarches pour le départ à la campagne. Amen. Amen. Merci Judith pour avoir partagé aussi avec nous tes attentes de ces réunions. Est-ce qu'il y a un volontaire qui souhaiterait aussi partager avec nous ses attentes? N'hésitez pas à lever la main et la parole vous sera accordée. Alors, n'hésitons pas, hein, c'est une réunion d'échange avant toute chose, pour pouvoir discuter les uns avec les autres et savoir comment on pourrait tous parvenir à cet objectif qui est de se retrouver à la campagne afin que le Seigneur puisse travailler en chacun de nous à l'œuvre de la sanctification. Donc, s'il n'y a pas de volontaires, il y aura peut-être des volontaires désignés. Oui, Romain, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, moi je vis dans un petit village, à peu près 1500 habitants. Et en fait, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que donc j'entendais parler de messages de, de sortir des villes. On avait aussi des réunions à l'époque, aussi le dimanche, il me semble, oui, c'était le dimanche. Et en fait, donc il y avait beaucoup d'informations, même beaucoup d'informations que je comprenais, mais ça me paraissait euh, en fait, ça me paraît toujours un énorme projet pour moi, en fait, qui me dépasse. J'ai jamais été du style à... Enfin, ma mère déménageait beaucoup, mais moi, j'ai jamais, en fait, j'avais jamais déménagé de moi-même, en fait, avec ce que ça engendre, c'est-à-dire changement de travail, etc. Et, euh, et en fait, pendant le confinement, après le confinement, je veux dire pendant la période Covid,
Donc il y a eu ces obligations vaccinales que j'ai refusées et c'est avec ça que Dieu s'est servi, enfin a permis finalement de pouvoir me en fait, pour résumer, voilà, mon travail, ne pouvait plus me faire travailler, où j'étais, mais pouvait me proposer un autre, le même travail, mais avec des fonctions moindres, avec des personnes que je ne pouvais plus, côtoyer. Donc ils m'ont proposé d'aller travailler dans un nouvel endroit et ils m'ont aidé à justement, financièrement à pouvoir, déménager. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis retrouvé donc dans ce petit village. Donc voilà comment Dieu déjà a agi, pour que je puisse me retrouver là, alors que de moi-même, je ne savais pas en fait comment sortir de l'endroit où j'étais. Et en fait, mes attentes, euh, eh bien, mes attentes, pour l'instant, c'est un peu flou. Je sais que j'aimerais me retrouver dans un autre endroit aussi, bien que celui-là, pour l'instant, me convienne. Mais je suis plus pour entendre les expériences de chacun, de savoir un peu comment, voilà, les démarches que vous entreprenez pour pouvoir m'inspirer un peu de cela, pour m'ouvrir un peu l'esprit par rapport à ça. Et puis pour aussi chercher du courage, hein, parce je pense qu'il en faut dans cette démarche. Donc voilà mes attentes par rapport à ce projet. Amen. Amen. Merci Romain pour avoir partagé aussi avec nous tes attentes. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui souhaiterait partager aussi avec nous ses attentes, l'attente de ces réunions de départ à la campagne que nous proposons tous les deuxièmes dimanches de chaque mois? Alors on pourrait, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui lève la main afin d'avoir la parole, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que l'on vit là où Dieu veut que nous vivions? Ou est-ce qu'on est conscient, que l'on doit bouger? C'est-à-dire est-ce est-ce qu'on est appelé à déménager à partir de là où nous sommes pour aller, en petit village ou en grande campagne ou en montagne? Est-ce qu'on a déjà, conscience de ce point-là? Et et si oui, est-ce qu'on a aussi conscience qu'on est des missionnaires pour Dieu et que nous avons un devoir d'évangélisation, dans le monde et que nous ne devons pas, habiter, dans les villes, mais évangéliser les villes, pour justement, ramener de plus en plus d'âmes au Seigneur. Donc on a aussi ce devoir de conscience qui est, de nous rapprocher, de Dieu et voilà, avec tout ce qui pourrait s'impliquer, au niveau, de nos fréquentations, que ce soit au travail, que ce soit avec, nos amis proches, nos familles. Voilà donc quelle est notre situation justement à chacun sur le départ à la campagne? Peut-être qu'il y en a aussi qui sont déjà à la campagne et ce serait aussi l'occasion, de pouvoir, témoigner et partager aussi avec, nous de leur, parcours afin, comme a pu le dire, Romain, qu'il attendait aussi de ces réunions, des témoignages des uns et des autres. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait aussi faire, participer à ce tour de table? N'hésitez pas à lever la main et on vous accordera la parole.
Oui, Corisande, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on m'entend correctement? Oui, on t'entend. OK, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, par rapport à ta question, Christian, effectivement, je suis dans le cas où j'habite déjà à la campagne. Heu, donc, c'est un parcours qui a été assez long, en fait, et je pense que pour tout un chacun, ça sera toujours atypique, bien que, les expériences des uns des autres peuvent être enrichissantes pour se rendre compte qu'il y a de la diversité, en fait, dans nos dans notre évolution et dans notre parcours, en fait, pour, finalement, vivre à la campagne. Et et pour moi, alors déjà, avant de donner un peu plus d'éléments, pour moi, vivre à la campagne, c'est pas une fin en soi, dans le sens où il y a, en fait, au travers de tout ce parcours pour vivre à la campagne, déjà l'enseignement, déjà, le fait de pouvoir compter sur Dieu. C'est un parcours qui nécessite de vraiment, en fait, faire une démarche spirituelle qui implique qu'on puisse s'attendre à des difficultés, à des choses, voilà. Et et en cela, il faut pouvoir compter sur Dieu. Donc c'est vraiment une démarche pour moi spirituelle qui finalement, n'est pas une fin en soi, puisque comme, sur le dernier, diaporama de Judith, on voit que l'objectif, c'est de vivre, avec Dieu éternellement, et c'est ça, en fait, pour moi, la fin en soi. Donc voilà. Donc par rapport à, alors je sais pas, il y a un micro qui est ouvert, mais je sais pas lequel, j'ai pas pu voir. Alors par rapport à mon expérience, j'étais pas encore dans la vérité présente quand, j'ai entrepris cette démarche. J'étais par à la campagne, donc ça remonte à un certain nombre d'années puisque, en fait, quand je suis arrivée en France, j'ai vécu presque 10 ans en région parisienne, donc j'habitais en Île-de-France, en fait. Et j'étais installée là-bas, je travaillais là-bas, j'étais adventiste, et en fait, mes enfants étant scolarisés, progressivement, j'ai vu, en fait, beaucoup d'agressivité, en fait, dans les villes, où je vivais. À tel point, pour vous donner un exemple, à l'école, ils revenaient, de l'école des fois avec, des griffures, même pour mon fils, c'était presque défiguré, en fait, il y avait beaucoup d'agressivité. Et près de mon travail, parce que je travaillais en pharmacie, j'ai vu visuellement, en fait, des deals se produire devant mes yeux. Des choses de ce genre, où des personnes se faire agresser, voler leur sac, voilà. Donc c'est des choses, qui m'ont j'ai donné quelques exemples, mais c'est pas exhaustif, et c'est en fait des petites choses comme ça qui ont généré chez moi une sorte de dégoût de la ville, et je comprenais pas, en fait, pourquoi les choses devenaient de plus en plus, comme ça, puisque plus le temps passait, plus je réalisais ça. Et hem et j'ai commencé aussi à lire, en fait, petit à petit, les ouvrages de la Messagère du Seigneur, et de là, j'ai vu qu'elle encourageait justement à quitter les villes. Donc, j'avais pas encore compris pleinement ce que cela signifiait, hein, dans le sens, de ce que c'est que vivre à la campagne, mais entre ce que j'étais en train de vivre, qui était déjà un appel à sortir de là, plus, ce que j'étais en train de ce que j'étais en train de vivre qui me poussait à fuir, plus ce que j'étais en train de lire, eh bien, j'étais motivée à ne pas rester en ville. Donc, j'ai commencé à, voilà, entreprendre des démarches pour construire, mais très loin de là où j'habitais jusque-là, et donc ça a commencé comme ça, et moi, c'était, dans les années 2012, en fait, par là. Mais même 2010, puisque ça a pris quand même un certain nombre d'années, le temps que finalement je puisse avoir ensuite, un logement à la campagne. Donc ça a été un processus, donc déjà de prise de conscience petit à petit, de lecture, et ensuite finalement, de projet qui a dû se mettre en place pour essayer de faire court, hein, voilà. Et donc de ce projet, ben, voilà, construire ailleurs. Donc moi, c'était un projet de construction de maison, et qui s'est finalisé finalement. Donc je suis partie, vivre dans un petit village, qui n'était pas en région parisienne, j'étais plutôt dans la région de l'Eure-et-Loir, à la limite de l'Orne même. Et hem et du coup,
À ce moment-là, pour moi, vivre à la campagne, c'était avoir une maison et un bout de jardin, pour pouvoir faire, son jardinage, et puis, être loin de gros centres, d'affluence, voilà. Donc c'était ça, en fait. Donc effectivement, finalement, j'ai vu qu'il y avait un autre mode de pensée, donc déjà juste en migrant dans une autre région, et ça n'avait strictement rien à voir. Autant en région parisienne, on s'assure toujours une fois ou 2 que toutes les portes soient bien fermées, le soir ou dès qu'on rentre chez soi. Là, les gens, ils vivent, leurs portes, elles sont même pas fermées, enfin, c'était vraiment, les gens s'invitent les uns les autres, ils sont prompts à, voilà, être, dans l'entraide quand on part ou autre, ou même avant même que ma construction, elle s'achève. En fait, on avait, en fait, des soutiens, mais c'était assez impressionnant, en fait, de constater le contraste entre la mentalité des personnes qui sont, dans une zone d'affluence et ceux qui vivent vraiment, plus proche de la nature, plus simplement, donc voilà. Donc déjà, il y a eu ça. Après, j'ai j'ai découvert que voilà, ce n'était qu'une parcelle en fait de la vérité, dans le sens où c'est pas simplement le fait de migrer d'un endroit à l'autre, mais au-delà en fait de la zone où on va habiter, il y a en fait une transformation qui doit être opérée dans nos vies au quotidien. À tel point, pour donner un exemple, Hem, en fait, nos voisins nous disaient: «Mais vous habitez à la campagne, mais on dirait que vous vivez comme la ville, en fait. Vous partez tôt, faites ci, faites ça». Du coup, je me suis dit: «Ah tiens, c'est vrai que c'est particulier, en fait». Et alors que, eux, ils avaient un mode de vie qui était finalement, beaucoup plus, relax, plus, je sais pas quel autre adjectif donner à ça, mais en fait, c'était, en adéquation avec le style de vie. Donc ça m'a interpellée, mais j'avais pas encore découvert la vérité présente. Donc petit à petit, ça a fait son cheminement en moi aussi. Hem, donc je vais essayer d'accélérer quand même. Donc par rapport à cela, il s'est passé quand même un nombre d'années où ensuite j'ai découvert la vérité sur Dieu, la vérité présente, et j'ai continué, à découvrir, eh bien, la signification un peu plus approfondie de ce qu'est le départ à la campagne, dont l'aspect de la sanctification, et ce qui implique finalement de vivre d'une manière qui va nous permettre d'être plus à l'écoute de la voix de Dieu. Donc pas simplement, j'habite avec un jardin ou des choses comme ça, non, mais de passer du temps, dans la nature, de vivre simplement en fait, de faire des choses qui nous permettent de prendre du temps pour Dieu, avec Dieu. Donc c'était voilà, pour, faire simple, dans ce sens, en fait, l'évolution progressivement. Et finalement, donc dans mon parcours, donc vu que c'était un achat, il a fallu, que je vende cette maison, puisque après j'ai divorcé. Donc il y a eu aussi, séparation, et ce qui a impliqué, beaucoup d'autres choses, mais pour rester dans l'aspect du départ à la campagne, en fait, la manière dont on va être en termes de configuration de famille, ça va aussi nécessiter peut-être des difficultés qu'on peut rencontrer. C'est moins simple, en fait, quand on est seul avec des enfants, de faire un projet pour vivre à la campagne, que lorsque, voilà, on est dans un foyer où on peut se partager des tâches. Donc ça implique qu'il y ait une réflexion aussi poussée par rapport à ça. Donc, petite parenthèse. Donc, suite à ça, donc j'avais toujours ce projet de finalement, vivre en adéquation, en fait, par rapport à ce que la messagère disait au travers de ce qu'on a pu lire, même un petit peu aujourd'hui, mais pas totalement, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment lu surtout sur l'aspect de l'urgence, en fait, du départ. Mais, il y a beaucoup de passages qui nous montrent que, au travers de l'éducation des enfants, de la manière de vivre à la campagne et tout, il y a en fait, c'est comme un outil, c'est un moyen qui permet d'être soi-même transformé au niveau de son caractère. Et je vais donner un exemple par rapport à ça. Quand moi, je vivais en région parisienne, j'étais à 200 à l'heure, voilà, tout était à 200 à l'heure dans ma manière de faire, penser, et cetera. Et petit à petit, au fil des années qui se sont passées, à force de déjà ne plus être environnée avec ce système de pensée, avec les gens qui vivent comme ça, et bah, ça m'a aidée en fait à aussi sortir de ça progressivement, progressivement. Donc c'était aussi un processus à ce niveau-là. Donc voilà, donc ensuite, et bien, j'ai eu à nouveau, cette démarche de pouvoir, trouver un lieu qui serait adéquat
mais c'était pas forcément évident pour moi de trouver ce lieu puisque j'habitais, je sais pas si pour tout le monde on voit, l'Eure-et-Loir, j'étais un peu plus dans le nord de la France et si, je voulais migrer dans une autre zone, ça impliquait de faire quand même beaucoup de déplacements. Donc, sans compter qu'il y avait aussi l'aspect professionnel, donc j'ai aussi changé de travail entre-temps, ou en fonction des lieux d'habitation, j'ai aussi changé de travail, hein. Donc, c'est pour ça que voilà, le départ à la campagne, pardon, ça implique aussi, au niveau professionnel, des mouvements, donc il faut penser à tout ça. Donc c'est pas forcément évident, donc il faut vraiment mettre, ça entre les mains de Dieu pour que les décisions qui soient prises soient vraiment influencés par ce que Dieu souhaite pour chacun de nous afin qu'il puisse diriger les choses de A à Z, en fait. Donc, hem, donc voilà, donc j'étais, sur l'aspect de voilà, j'ai découvert la vérité présente et à ce moment-là, j'habitais plus dans la petite maison que j'avais à la campagne. Donc là, j'habitais un peu plus proche de la ville, mais on va dire, en zone un petit peu résidentielle. C'était quand même un petit village, voilà, c'était pas non plus, une grande ville, je peux pas dire ça, ça restait quand même un petit village, mais il y avait quand même, un certain nombre d'habitants. Alors j'ai pas tout les données pour vous donner, les chiffres là et donc mon projet était toujours là, donc je commençais à réfléchir où, comment mettre ça en prière et c'est là que justement on a démarré, même avec Préparation le reste, et bien d'encourager les personnes qui veulent aussi partir à la campagne et on a pu entreprendre, des réunions dans ce sens aussi et finalement, à force de visiter des endroits, j'ai fait aussi des démarches de partir, par exemple, en vacances à tel et tel endroit pour pouvoir voir, telle région, telle zone, comment c'est, que ce soit de manière géographique, que ce soit, hem, comment les gens y vivent là-bas, en fait. Donc il y a eu des choses de ce genre que j'ai pu faire, donc progressivement, j'ai eu une attirance vers une zone géographique de la France parce que c'était déjà dans la zone de la diagonale du vide, donc moins peuplée et ce qui implique, moins d'afflux, dans les villes et moins de violence aussi, puisque ça restait quand même quelque chose, pour moi qui m'avait marquée et par rapport à ce que le messager a dit aussi, il faut qu'on choisisse aussi des zones qui soient moins peuplées. Donc j'ai choisi finalement au travers de, différents éléments qui m'ont permis d'avoir ce discernement, une zone qui rentrait un petit peu dans les champs d'application de ce que je voyais écrit dans les écrits de la messagère. Donc voilà, donc quand j'ai eu cette zone, choisie, il a fallu, progressivement visiter des maisons. Mais ça impliquait beaucoup de trajets en fait, puisque étant plutôt dans le nord et souhaitant être plutôt dans le centre ou, l'Auvergne, donc ça impliquait quand même pas mal de routes. Donc je me suis rendu compte assez rapidement que pour faire une visite ou 2, eh bah, ça me prenait toute une journée. Donc ça devenait quand même assez compliqué. Donc j'ai choisi finalement de pouvoir faire, un processus par étapes, où c'est plus quelque chose qui s'est présenté à moi, parce que je dis ça, mais c'était pas forcément, «Bon, bah, je vais faire plusieurs étapes». Non, ça s'est passé naturellement, en fait, au travers de, déjà par rapport à mon travail qui, m'a donné une opportunité de reconversion professionnelle. Donc dans ce sens, j'ai pu déménager, heu et lorsque j'ai pu déménager, étant un peu plus proche de la zone géographique qui, hem, m'attirait, eh bien, j'ai pu plus facilement faire des visites et ça me prenait pas toute une journée et donc faire plus de visites et là, en faisant ça et bien, après j'ai pu, voilà, par la grâce de Dieu, trouver un bien qui correspondait à mes attentes et à ce que je comprenais, voilà, de pas être, accolée avec des voisins. Donc là, aujourd'hui, j'habite dans un village qui a environ 400 habitants et pas forcément de voisins à côté, avec, terrain que je peux cultiver et voilà quoi. Donc il y a eu un processus, c'est-à-dire que beaucoup de prières, de demander à Dieu comment, où, le pourquoi j'ai compris, donc c'était surtout le comment et où et le comment, il a permis au travers d'opportunités par rapport au travail, et ensuite le où à force de visites, et cetera. Donc
voilà un petit peu comment les choses se sont goupillées, mais ça s'est passé, on va dire, tout ça, sur plusieurs années, hein, parce qu'entre 2012 à maintenant, il y a quand même, pas mal d'années. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça et encore une fois, donc pour moi aujourd'hui, c'est pas une finalité au final de d'habiter à la campagne, c'est un moyen que Dieu permet que nous puissions être plus proches de lui et surtout si, heu, on s'accorde de pouvoir vivre, de manière à être plus à l'écoute de sa parole. Parce que si finalement on change juste de lieu d'habitation, mais qu'on a exactement le même style de vie, bah, qu'est-ce qui nous rapproche de Dieu en cela? Moi, j'ai fait cette expérience-là et au final, même les autres le voyaient. C'est-à-dire, vous habitez à la campagne, mais on dirait que vous êtes dans la ville et tout dépend de notre manière de vivre, en fait. Donc ça, c'est extrêmement important, en fait. Pour moi, ce point-là, c'est ce que je retiens, en fait, dans tout ça, c'est qu'au-delà du lieu, il y a aussi le mode de vie. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Amen. Merci Corisande pour avoir partagé avec nous, ton parcours, ton expérience et effectivement nous rappeler, qu'il s'agit de moyens d'être à l'écoute de la parole de Dieu et de se mettre dans de bonnes dispositions pour le servir et gloire à Dieu pour cela. Est-ce qu'il y aurait, quelqu'un d'autre qui souhaiterait partager avec nous, son parcours, s'il se trouve déjà à la campagne ou, ses attentes de ces réunions? Judith, est-ce que tu souhaites intervenir? Amen. Oui, on t'entend. Oui, oui, en fait, je souhaiterais rebondir sur ce qu'a dit Corisande tout à l'heure concernant les personnes qui vivent à la campagne, mais qui malgré tout vivent comme si elles étaient en ville. C'est vrai que l'on constate dans les villages que c'est une grande majorité de personnes qui vivent comme si elles étaient en ville, en fait. Alors moi, je peux dire qu'on peut aussi ben, il y a aussi l'effet inverse, qui peut être possible, en fait. C'est-à-dire que, par rapport à mon expérience personnelle et la démarche que j'ai entamée il y a 3 ans, c'est que, j'ai décidé de vivre, tout en étant encore en ville, comme si j'étais à la campagne et donc, lorsque j'ai vendu mon appartement et que j'ai déménagé, puisque maintenant je suis actuellement en location, je réfléchissais pour avoir un jardin en fait, donc j'ai un petit peu vu au niveau de la mairie ce qu'ils proposaient ici, mais rien ne m'intéressait parce que je trouvais que les jardins familiaux en ville étaient vraiment très, très proches les uns des autres et je n'avais pas envie qu'on contamine, mon jardin, avec, les pesticides et tout ça et aussi, souvent dans les petits jardins familiaux, les personnes viennent en famille très nombreuses et viennent faire du barbecue et cetera. Donc c'est bruyant et je voulais être, dans un endroit tranquille et c'est là que donc, Dieu a permis que je trouve un jardin par l'intermédiaire de Delphine et toutes les 2 nous avions eu notre jardin. Donc malgré que le jardin soit à 20 kilomètres de chez moi, mais j'ai pu, et je continue toujours à travailler, dedans, quand je peux, 2 3 fois dans la semaine et donc ce jardin se trouve, à la campagne, sur une ferme donc qui appartient à un sympathisant, de notre groupe, d'église et donc pour moi, c'était vraiment une réponse, à mes prières de pouvoir, pratiquer le jardinage, bien que je pratique le jardinage depuis de très nombreuses années. Hem, mais, mais en étant en ville, c'était compliqué. C'était compliqué. J'avais mon petit jardin sur ma terrasse, mais ce n'est
pas la même chose que d'avoir une surface où on peut vraiment s'étendre et planter tout ce que l'on veut en termes de fruits et de légumes. Et donc, voilà, donc ce que je voulais dire et rebondir sur ce que disait Corisande, c'est que, à l'inverse de ce qu'elle disait, c'est qu'on peut aussi vivre en ville comme si on était déjà à la campagne. Et d'ailleurs, moi, dans ma tête, j'ai presque l'impression d'y être déjà parce que je suis tout le temps à la campagne. Euh, et en fait, on peut organiser sa vie pour se préparer à ce départ en étant déjà à la campagne. Par exemple, lorsqu'on n'a pas encore de jardin, on peut commencer, si on ne le fait pas déjà, à germer ses graines et à manger des graines germées pour avoir des produits déjà tout frais, préparés. Par exemple, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est m'habituer avoir à me contenter du minimum de choses en fait, pour qu'une fois que je serai à la campagne, je sais que je pourrais pas, tous les 5 minutes ou quand j'en ai envie, aller m'acheter tel ou tel produit, parce que je serai loin de la ville. Et ici, je peux me procurer ce que je veux à 5 ou 10 minutes, tout est à disposition, en ville. Ce n'est pas le cas lorsque l'on est à la campagne, en fait. Donc voilà, donc il y a une démarche, que j'ai démarrée pour m'y préparer, tant en ce qui concerne le jardinage que, spirituellement. Par exemple, une autre démarche, c'est aussi, bon, qu'on l'on fait aussi, que les citadins font aussi, c'est de s'habituer à ne pas trop prendre la voiture. Alors c'est vrai qu'un un problème quand on habite à la campagne, c'est qu'on a tendance à plus prendre la voiture que lorsqu'on est en ville, parce que les distances sont beaucoup plus éloignées. Donc, par rapport à l'avis que j'ai là-dessus, c'est que pour éviter justement ce souci-là, c'est de se contenter de ce que l'on a et d'apprendre à vivre ce qu'on appelle un petit peu l'autonomie, mais c'est pas non plus vivre en autarcie, c'est juste se contenter de ce qu'on a, et ce qu'on n'a pas, on peut quand même une fois de temps en temps aller le chercher dans une ville plus petite. Voilà, donc on n'a pas besoin d'avoir par exemple plusieurs variétés de, je sais pas, je dis on mange pas de yaourt, mais c'est l'exemple qui me vient comme ça, sauf si c'est des yaourts à base de végétaux, mais voilà, on n'a pas besoin de centaines de marques de yaourt ou de centaines de marques de lait, voilà, donc souvent dans les villes, on nous propose une variété de choses qui fait que à un moment donné, on est perdu en fait. Par exemple, moi personnellement, ça fait des années que je n'ai pas mis les pieds dans une grande surface. Euh, et donc ça a commencé déjà avant le confinement, que je n'y allais pas, mais depuis le confinement, j'ai encore plus horreur de ces endroits-là, parce que ça donne le tournis de voir tous ces produits qu'on nous propose, voilà, et qu'au final, on n'en a pas vraiment besoin, en fait. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que donc une démarche que l'on peut entreprendre lorsqu'on est encore en ville, c'est de mettre en place tout ce que l'on peut euh, pour, euh, pour apprendre à s'installer à la campagne, parce que c'est un apprentissage qui demande un aménagement tant au niveau de sa famille qu'au niveau de son travail, mais aussi au niveau de son quotidien. Par exemple, donc je vous parlais de la vente de mon appartement tout à l'heure. Ce que j'ai fait aussi comme autre démarche que je n'ai pas dite, c'est que j'ai pris des cours de maraîchage pour apprendre la formation de plants.
de manière à ce que je puisse fabriquer, faire pousser mes propres légumes, produire mes propres légumes, de la graine à l'assiette, on va dire, hein. Voilà, donc ça c'est une démarche que j'avais faite en utilisant mon CPF que j'avais sur mon compte formation et ça m'est vraiment utile aujourd'hui de cette démarche que j'avais faite parce que je m'en occupe tous les jours de mes légumes en fait. Voilà ce qu'on peut faire un petit peu quand on est encore en ville pour se préparer au départ à la campagne. Amen. Je te laisse la parole, Christian. Amen. Merci Judith pour avoir partagé aussi avec nous des compléments d'informations sur ton parcours. Et je dois dire que tu as aussi quelque chose dans ce que tu viens de dire m'a fait rebondir en fait, c'est sur l'utilisation du compte CPF qui finalement n'est pas uniquement lié à de l'apprentissage purement professionnel, mais qu'on peut aussi l'utiliser à des fins personnelles et pour un tout autre objectif qui nous rapproche de la volonté de Dieu. Donc merci pour cela. Est-ce qu'il y a Euh, encore oui? oui, en fait, c'était une formation professionnelle hein, que j'ai suivie en fait. Une formation de maraîchage qui est destinée aux professionnels. Oui, alors est-ce que ça veut dire que cette formation, elle peut être, accessible elle n'est accessible qu'aux professionnels dans le domaine de l'agriculture? Ah non, pas du tout. Non, non. C'est ça en fait. La preuve, Donc à c'est ce moment que j'ai pu la suivre. Elle était accessible aux non professionnels et aux professionnels, mais c'est une formation à but professionnel. Alors, je m'étais dit que ben, je pourrais aussi très bien vendre des plants et par exemple, avoir une pépinière et puis vendre des plants, parce que c'est aussi une activité qui peut permettre de gagner sa vie quand on est à la campagne, en fait. Tu vois? oui, oui, oui. Oui, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le CPF finalement, il peut être utilisé, soit avec notre propre parcours professionnel, donc par exemple, je suis comptable, donc je peux l'utiliser dans un domaine de comptabilité ou, dans un autre domaine proche comme la paye et cetera. Mais, le CPF aussi peut nous permettre d'aller vers enfin d'autres formations, qui ne sont pas dans notre domaine d'activité, initial. En fait, c'est dans ce sens-là que je voyais, ton intervention intéressante. Tout à fait, Christian, Mmh, c'est ça. mmh. Donc, merci et du coup, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui souhaiterait partager aussi avec nous, son expérience ou ses attentes, ses besoins pour que l'on puisse, orienter nos prochains échanges des dimanches, pour, mieux vous accompagner, heu, à ce sujet du départ à la campagne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole? Alors s'il n'y a pas d'autres, demandes de parole, on va, passer à la suite de notre moment, d'échange de ce jour et je vais laisser la place à Corisande pour nous conduire dans ce moment. Alors, est-ce qu'on m'entend correctement? Oui, on t'entend bien. Très bien, merci. Alors,
L'idée, ce serait de pouvoir, sachant que si nous sommes connectés, pour ceux qui sont avec nous, eh bien, recenser les différents sujets de prière que vous avez, les particularités, que vous souhaitiez, exprimer pour, mieux orienter les prières, puisqu'il y aura donc un temps de prière. Donc est-ce que, voilà, sans nommer de nom, de manière, spontanée, il peut y avoir une expression des différents, sujets, s'ils sont précis ou non par rapport au départ à la campagne? Donc n'hésitez pas, soit à lever la main ou, oui, surtout déjà lever la main pour, vous proposer si vous avez un sujet de prière spécifique. Oui, Judith? Oui, Amen. Est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Oui, on t'entend bien. Oui, merci Corisande. En fait, oui, j'ai un sujet. Donc le sujet, c'est que Dieu m'aide à trouver une propriété à acheter. Donc c'est ma démarche actuellement. Donc là, je regarde un peu ce qui existe dans les alentours. euh, et j'en parle autour de moi, dans les villages où j'ai mon jardin. Et voilà, que Dieu m'aide aussi par rapport aux finances, parce que je suis dans une région qui est très chère, où les propriétés sont très élevées au niveau des prix. Je n'ai pas le budget pour acheter normalement dans cette partie-là de la France. Il faudrait, avec le budget que j'ai, que j'aille au moins à 2 heures de Strasbourg, mais je ne souhaite pas aller à 2 heures de Strasbourg à cause de mon mari. Et donc, et puis mes enfants qui sont pas loin, pour cette raison, et aussi pour une troisième raison, c'est que je souhaiterais qu'on puisse garder notre groupe d'église sur Strasbourg. Et donc, pour moi, l'idéal serait d'être au maximum éloigné à 1 heure de Strasbourg, mais vraiment grand maximum. L'idéal serait une demi-heure. Et donc, ma prière serait que Dieu m'aide aussi à trouver un emplacement qui me permette, avec le budget que j'ai, d'acheter cela et qui m'aide à trouver le bon emplacement. Amen. Amen. Eh bien, merci Judith pour, ce sujet qui est noté. Donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez, le souhait donc de partir à la campagne et que pour cela vous souhaitez, exprimer d'une manière spécifique par rapport à la particularité de votre démarche, votre sujet de prière, c'est le moment de lever la main, n'hésitez pas. Alors, il y a toujours ta main levée, Judith, je pense que c'est peut-être une erreur comme tu viens de parler. Alors n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez que nous puissions prier pour un sujet bien spécifique. Alors, pour l'instant, il n'y a que le sujet de Judith. Alors, ton micro est encore activé. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez que nous puissions prier pour, le départ à la campagne, oui, mais avec des spécificités, en liaison avec votre, vie de famille ou les particularités que vous vivez. Alors Christian, vas-y, tu peux intervenir. Oui, alors, moi, mon sujet de prière, il serait, celui-ci, que Dieu puisse, m'aider à vivre dans le contentement, et qu'il puisse, continuer à parfaire, mon caractère de sorte, que, heu, la démarche du départ à la campagne puisse, prendre pleinement sens, dans ma vie de famille et voilà, on va dire ça. Très bien, merci Christian pour, ce sujet de prière. Alors, n'hésitez pas si vous aussi, vous souhaitez partir à la campagne, que
vous avez peut-être une difficulté en particulier, une particularité de difficulté, ou si, comme ça a pu être exprimé, c'est sur un autre aspect qui est un frein peut-être à ce que la démarche puisse, aboutir, ou donc n'hésitez pas afin que nous puissions prier de manière, spécifique pour tout un chacun et dans cette démarche de départ à la campagne. N'hésitez pas à lever la main. Alors Judith, ta main est toujours levée. Je pense que c'est un souci technique, mais c'est du côté, de prépare-toi, voilà, c'est bon. Alors, n'hésitez pas, si vous aussi vous êtes dans cette démarche de départ à la campagne, que vous souhaitez partir, qu'il y a des difficultés ou autres, que vous souhaitiez que nous puissions prier de manière précise pour la particularité, que vous rencontrez, et cela en levant simplement la main et la parole vous sera accordée. Alors je vais attendre encore quelques instants, mais pour ceux qui sont connectés avec nous, n'hésitez pas s'il y a un point que vous souhaitez cibler dans la prière, que nous puissions le faire promptement. Après quoi, nous aurons, ce temps de prière, évidemment pour que tout un chacun prenne conscience de l'importance de vivre en adéquation avec la volonté de Dieu, mais aussi que cela, eh bien, puisse, hem, être actif dans la vie de ceux qui ont entrepris cette démarche, et que les freins, les barrières puissent être levés par la grâce de Dieu. Donc n'hésitez pas à lever la main pour ceux qui veulent préciser les, l'orientation de la prière par rapport à certaines difficultés ou autres. J'attends encore quelques secondes. OK, alors puisqu'il n'y a plus, de personnes qui souhaitent, préciser les sujets de prière, nous allons avoir un temps de prière, et pour cela, si c'est possible, n'hésitez pas à lever la main, si c'est possible qu'il y ait 2 volontaires, et il y a 2 sujets spécifiques, mais il faudrait aussi prier, que ce soit pour les réunions qui vont avoir lieu chaque mois, que nous puissions, eh bien, permettre que ces réunions soient édifiantes, et surtout qu'elles puissent être un moyen d'aider véritablement, et pour cela, il y a besoin de l'action de ceux qui sont présents, qu'ils puissent, s'exprimer et qu'ils puissent, contribuer à donner des lumières sur les moyens enfin, du moins la manière dont ils souhaiteraient être, soutenus, aidés, encouragés. Donc, donc voilà, donc ce serait d'une part pour les 2 sujets qui ont été exprimés, donc je vais les dire ensuite. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à être, prompte pour ceux qui sont volontaires en levant la main, et d'autre part, il faudrait prier également pour le déroulement des réunions, pour la suite de ce projet, en fait, de pouvoir, avoir ce service qui permette, une aide véritable à toutes ceux et celles qui souhaitent, vivre à la campagne. Donc voilà, donc 2 volontaires pour la prière, n'hésitez pas à lever la main.
Très bien. Alors, puisqu'il n'y a pas de volontaire, eh bien, je vais inviter Hansely à bien vouloir commencer par la prière et je me propose de prier pour, terminer et ça serait le sujet, on va dire plus général pour, le sujet pour lequel je prierai. Donc je vais laisser la place à Hansely pour la prière. Amen. Bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Bien, je vous invite à prendre la position qui convient et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour déjà la nuit que tu nous as permis de passer et pour cette nouvelle semaine qui s'est ouverte pour nous. Nous te disons merci pour tout cela et la vie que tu nous accordes dans cette heure. Encore une fois, nous te demandons de bien vouloir nous pardonner de nos offenses, de nos iniquités et de nous purifier également de celles-ci par ton Fils bien-aimé Jésus. Que nous soyons, une tâche en nous ne vienne tâcher cette prière. Nous te remercions pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble autour du thème du départ à la campagne. Et notamment, deux de tes enfants ont émis des demandes, Père. Et premièrement, Judith, qui te demande de nous permettre de trouver un lieu pour acheter une maison et que tu puisses l'aider justement sur l'aspect des finances, vu la zone géographique où elle se trouve et que les coûts sont élevés. Et te prie, Père, afin que tu puisses lui donner une solution par rapport à cela. Et nous savons que tu es un Dieu qui peut tout, que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, je souhaite mettre cela entre tes mains, afin que par ta toute puissance, Père, tu puisses agir par rapport à cela dans sa vie. Également, Christia te demande de l'aide, qu'elle puisse apprendre à vivre dans le contentement et que cette démarche du départ à la campagne puisse prendre sens par rapport à son foyer, parce que cela implique différents aspects par rapport à sa vie. Alors Seigneur, je te prie que tu puisses lui montrer ce que tu veux pour elle et qu'elle puisse pleinement entrer dans ce projet pour t'obéir et te servir comme tu le veux. Nous te remercions pour l'écoute que tu accorderas à cette prière, pour les réponses que tu donneras à tes enfants et nous sommes convaincus que tu répondras en ton temps. Ce sont les demandes que nous t'adressons au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Amen. Je me joins à la prière de ton enfant, Père, pour réclamer ton pardon pour toutes, nos fautes, pour la dureté de nos cœurs, pour notre lenteur à comprendre
ta volonté, ta parole. Et alors que tu nous fais grâce et tu nous as encore accordé ce souffle de vie, tu nous as permis en ce jour de pouvoir avoir ce moment autour du départ à la campagne. Et nous te remercions pour cela, Père. Tu nous as permis de, encore au travers de ces moments, réaliser l'urgence des temps dans lesquels nous sommes. Non seulement parce que effectivement des calamités surviendront, mais surtout parce que notre Sauveur est proche, à la porte. Et que pour cela, il nous faut, eh bien, véritablement, véritablement être prêts à pouvoir supporter la gloire de ta venue. Alors aide-nous, Père, mmh, à prendre conscience de l'importance de ce moyen que tu nous donnes, qui est le fait de vivre à la campagne, puisque c'est l'idéal que tu as placé pour l'homme, où il doit vivre, évoluer, se rapprocher de toi et pouvoir ainsi être, véritablement en communion avec toi. À En prenant garde aux avenues de notre âme, que ce soit par l'influence que les villes nous apportent, l'environnement et tout ce qui s'y passe, mais surtout pour que nous puissions dépendre pleinement de toi. Alors merci pour, ces rappels, pour ce moment et ce que tu mets dans nos cœurs de pouvoir vivre en conformité avec ta parole. Tu vois ce projet qui est celui de beaucoup, bien que nous ne soyons pas nombreux à cet instant, mais il y en a beaucoup qui embrassent ce projet parce que tu l'as mis dans le cœur de toutes ces âmes. Nous te prions, Père, pour que ces réunions soient véritablement de nature à pouvoir aider toutes ceux et celles qui ont ce projet de vivre en conformité avec ta parole et qui tiennent à se préparer pour cela. Que tu puisses disposer les cœurs de toutes ces âmes à être présents à ces réunions afin qu'elles soient enrichies par leur présence et leur intervention et permettre que il y ait l'expression véritable de l'aide qui est attendue, afin que ce soutien soit réel. Tu vois, également, eh bien, les difficultés que tout un chacun auront à rencontrer pour que ce projet puisse aboutir. Nous te remettons cela, Père, et nous savons que par toi, tout est possible, mais que nous avons besoin pleinement de te faire confiance. Alors, que tu puisses briser le moi, et que chaque jour nous puissions nous confier en tes promesses, en ta parole, et rechercher ta volonté, afin que ce soit toi qui puisses diriger ces réunions, ces moments, mais surtout cette démarche de vivre à la campagne dans la vie de toutes les âmes qui ont ce projet à cœur, que ce soit nous inclinés en cet instant et ceux et celles à venir. Merci encore pour toutes les grâces imméritées, pour le soin que tu prends de nous et cette vie éternelle que tu mets à notre disposition. Que toute gloire te soit rendue et nous t'avons prié uniquement dans les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Eh bien, nous vous remercions pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine réunion qui se tiendra le deuxième dimanche du mois prochain. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.